Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau plan culture. Anal or not anal, l'orgasme prostatique. Donc là, j'en attends un peu au tournant étant donné que on me clash parfois dans les commentaires. Je n'ai aucun problème de sexualité. Je suis, je fais juste ces vidéos pour renseigner les gens, pas forcément pour mon usage personnel. Je le fais parce que ça m'amuse, parce que des sujets qui sont passionnants malgré tout, parce que j'aime que les gens puissent vivre entièrement et pleinement leur sexualité et l'explorer comme il le faut. Bref, aujourd'hui, on va parler de Point P. Rien à voir avec cette entreprise de bâtiment. D'ailleurs, je ne sais même pas si leurs prix font mal au cul ou pas. Sur cette petite note d'humour, on va commencer. Le point P dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le point d'orgasme prostatique. Donc j'ai été recueillir quelques infos sur le net, enfin pas mal d'infos sur le net, hein, ça m'a pris un peu de temps. Donc je vais vous faire partager en vidéo ce que je sais. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer, non, pas envie. Là, ce point donc est stimulé par stimulation anale. Donc que ce soit manuellement ou avec l'aide de sextoy. J'en ai pas sous la main, hein, désolé, je peux pas vous montrer. Autrefois, il était connu essentiellement des couples homosexuels, et depuis quelques années, il devient courant chez tout un chacun. Hein, même des 200% hétérosexuels l'utilisent, et je vais vous dire pourquoi et comment. Bref, donc beaucoup d'hommes l'utilisent maintenant sans pour autant être homosexuels. Il s'agit bien là d'une pratique sexuelle comme peut l'être la fellation ou le cunnilingus. Rien de plus, faut pas y voir un attrait forcément homosexuel. Voilà, et voilà. Donc non, messieurs, ceux qui l'utilisent déjà, vous n'êtes pas des homosexuels refoulés. Bon, j'avoue personnellement, ça ne me tente pas, mais absolument pas. Je suis là pour vous en parler quand même, malgré tout. Donc par rapport aux autres types d'orgasmes, clitoridien, vaginal ou autre, bref, peu importe, parce qu'on a vu dans une précédente vidéo que l'orgasme peut être atteint de bien des façons, l'orgasme prostatique est plus mal vu étant donné l'endroit où il se place, enfin où il se déclenche, du moins. En effet, la région anale reste dans les mœurs une zone liée aux excréments. Et bon appétit à ceux qui passent à table, hein, d'ailleurs, mais bon. Et donc provoquer du dégoût chez pas mal de personnes. Donc, comment accéder à cet orgasme quand on est un homme? Je note précédemment que ça marche aussi pour les femmes. Étape 1. Passer le cap de si je me mets un doigt dans le cul, je suis pédé. C'est la partie la plus difficile. Parce qu'elle est psychologique. Commencez à caresser votre anus comme si vous caresseriez le clitoris de votre compagne. Douceur et délicatesse. N'essayez pas d'y mettre un doigt tout de suite. Hein. C'est les premières étapes à bien faire quand même. Utiliser du lubrifiant hein, dans cette étape, c'est surtout pour habituer votre anus à ressentir ce type de stimulation. Pour citer Antoine de Caunes, ce n'est pas sale. Ouais, il fallait que je la place celle. Ouais, voilà. Deuxième étape, lubrifiez bien donc votre doigt et caressez le pourtour de votre anus. Celui-ci va s'ouvrir presque comme une fleur au printemps. Oui, bon là il fallait un minimum une petite image poétique, petite comme ça. Bref, on continue. Vous y glissez votre doigt, vous allez le sentir comme aspiré. Respirez profondément, surtout n'oubliez pas de respirer du tout. Hein. Si vous êtes suffisamment détendu, ça ne fera pas mal. Détendu, vous et votre anus, hein, les deux en même temps. Alors, d'avance, pour ceux qui demanderont, voilà, je l'ai dit déjà en début de vidéo, mais j'ai cherché ces infos pour vous. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même. Après, cela sera votre propre expérience personnelle qui vous renseignera le mieux sur le comment faire et de la marche à suivre.
je ne peux vous donner que vraiment les étapes dans- de façon assez large. Et non pas votre anus. Mince, à chaque fois que je vais utiliser des mots, j'ai forcément repensé à... Bref, donc, une autre info pratique, n'ayez pas peur de toucher de la merde, hein. Celle-ci est maintenue dans le côlon, donc qui est beaucoup plus loin et souvent votre rectum reste vide et propre, hein. Ça se lave automatiquement, c'est comme ça. Donc au début, vous aurez une sensation de gêne. Votre anus va se refermer sur votre doigt et c'est impressionnant la première fois. Résistez à l'envie de le ressortir et laissez votre corps s'habituer. Ensuite, vous aurez envie de faire caca. Mais oui, c'est bête, hein, mais ça non plus, c'est rien. C'est juste votre cerveau qui interprète votre geste comme, comme ça, hein, qu'il interprète comme ça. On va faire court, hein, parce que vous n'allez probablement rien ressentir de plus la première fois, mais c'est déjà un énorme pas de franchi. Et cela nous amène directement à l'étape 3. La recherche de votre prostate. Et oui, c'est comme ça. Il y a autant de terminaisons nerveuses dans votre anus que dans un vagin. Donc soyez relativement doux, hein, quand même. C'est comme un muscle que l'on fait travailler. Et là, vous allez sentir comme si votre doigt était dans le vide. Et oui, il y a de la place là-dedans. Pliez votre doigt vers le haut comme si vous disiez à quelqu'un, viens par là, viens, viens. Non, ne lui parlez pas à votre anus, hein, c'est pas la peine. Oui, celle-là aussi, il fallait que je la sorte. Vous allez sentir la paroi supérieure. Appuyez doucement en explorant et vous allez sentir une petite noisette à 2-3 cm environ de votre anus. Voilà, vous n'avez pas besoin d'enfoncer votre doigt au maximum pour le ressentir et c'est déjà ça de gagner, hein. Et la noisette, eh ben c'est votre prostate, tout bêtement. Youpi, vous avez trouvé. Et non, ça ne s'arrête pas là. En appuyant dessus, ça vous donnera envie d'uriner. Ça vous donnera envie de pisser. Là encore, c'est une interprétation de votre cerveau. Et bref, là, je vais passer outre les autres étapes parce que ça peut être assez long à expliquer. Et vu que je ne situe pas le problème moi-même, je ne veux pas vous induire en erreur. Mais dans les grandes largeurs, donc c'est un entraînement assez intensif. Euh, donc je vous laisse chercher ça par vous-même. Mais avant de réussir à y déclencher un orgasme, ça prend un peu plus de temps. Gardez le sourire, c'est important. Bon, gardez le sourire avec un doigt dans le cul, mais gardez-le quand même. En jouant avec cette noisette, donc et faire contracter votre périnée, hein, vous verrez que c'est environ à la 5-6e exploration de cette façon que vous allez réussir à le déclencher cet orgasme. Alors, comme je vous le disais, soyez patient. Donc pour ceux qui veulent tester, parce qu'il faut déjà en avoir l'envie au départ, c'est pas simple, comme moi par exemple, j'en ai pas du tout envie, n'hésitez pas à franchir vos propres barrières psychologiques. Oui, on peut être un homme ou une femme et jouer avec son anus. Pourquoi pas? À chacun de découvrir et d'égayer, d'explorer de votre propre sexualité. Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Sur ce, moi je vais aller manger. Bref. J'espère que cet épisode vous a plu et à la prochaine. Tchuss.